Bonjour et bienvenue. Je suis Audrey Donatoni et je suis ravie de vous guider aujourd'hui dans ce flow spécial débutant. Nous n'avons pas besoin de matériel particulier pour cette séance, juste une petite précision, parce que je sais qu'avec ce cadrage, vous ne voyez pas ce que font mes mains lorsqu'elles sont au-dessus de ma tête. Donc vous allez en avoir besoin juste pour une position quand je vais vous demander d'avoir les mains en prière au-dessus de la tête. Mains en prière, c'est-à-dire les mains jointes. Elles s'élèvent et viennent au-dessus de la tête. Les épaules sont basses ici. Vous pouvez venir regarder les pouces si vous n'avez pas de problème de cervical. Je vous propose de commencer en Balasana, la posture de l'enfant. Pour cela, vous allez écarter vos genoux de la largeur de votre tapis. Les gros orteils sont en contact ici. Marchez les mains vers l'avant et venez déposer délicatement le front sur le tapis. Commencez à vous connecter à la respiration. Venez observer le ventre qui s'élève à l'inspiration et le ventre qui s'abaisse à l'expiration. Il n'y a rien à faire ici, rien à modifier, rien à contrôler. Simplement observer cette respiration telle qu'elle est, ici et maintenant. Observez à présent cette respiration au niveau de la poitrine. Observez la poitrine qui s'élève à l'inspiration, qui s'abaisse à l'expiration. Observez également vos côtes qui se soulèvent à chaque inspiration et qui s'abaissent à chaque expiration. Observez vos épaules, votre dos. Est-ce que la respiration a un impact sur eux ou non? Essayez d'observer tous ces mouvements qui sont créés par la respiration. Vous êtes ici immobile et pourtant votre corps bouge. Vous allez prendre une grande inspiration par le nez ici et une grande expiration par la bouche pour débuter cette séance. On commence, on inspire par le nez. Ouvrez la bouche et expirez. Prochaine inspiration, redressez-vous et on va venir à quatre pattes. Ajustez les genoux sont écartés de la largeur de votre bassin, les genoux sont en dessous des hanches. On va venir faire quelques mouvements de chat-vache, mais on va amener quelques modifications ici. Habituellement, les poignets sont en dessous des épaules. Cette fois-ci, je vous demande de marcher légèrement les mains vers l'avant. Inspirez, creusez légèrement le dos, éloignez les épaules des oreilles, regardez vers le ciel. Expirez, amenez les fessiers vers les talons pour retrouver un Balasana. Amenez la tête dans l'axe. Sur la prochaine inspiration, vous allez vous redresser, mais vous allez chercher directement un dos rond ici. Le menton est dans la poitrine. Essayez d'exagérer le mouvement pour avoir un dos bien rond. Expirez, creusez légèrement le dos, regardez vers le ciel, éloignez bien les épaules des oreilles. Amenez les fessiers vers les talons, ramenez la tête dans l'axe. Directement, inspirez, dos rond. Éloignez les omoplates l'une de l'autre. Expirez, le regard vers le ciel, éloignez les épaules des oreilles, amenez les fessiers vers les talons. Continuez à votre propre rythme. Inspirez un dos bien rond ici. Essayez de trouver de la fluidité dans les mouvements. Commencez à trouver ce flow ici.
Exagérez bien les mouvements quand vous êtes en dos rond. On commence à mobiliser la colonne vertébrale. On commence à créer du mouvement. Et vous allez prendre une dernière inspiration ici en dos rond. Et on va tous se retrouver avec un dos plat. Vous allez réajuster les genoux sont bien en dessous de vos hanches, les poignets en dessous de vos épaules ici. Crochetez les orteils, on vient trouver Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas, pour cela décoller les genoux. Amenez les fessiers vers le ciel ici et venez trouver un dos bien plat. Soit vous restez ici, soit vous venez tendre les jambes afin de trouver la posture complète, former un beau V inversé ici. Si c'est votre premier Adho Mukha Svanasana, peut-être que vous avez envie de marcher un pied, marcher l'autre pied, c'est-à-dire plier un genou et plier l'autre genou ici. Ou peut-être que vous avez envie de rester immobile, c'est votre choix ici. On se retrouve tous en Adho Mukha Svanasana immobile et vous allez marcher les pieds vers l'avant. Les pieds écartés de la largeur de votre bassin, relâchez bien la tête, pliez le genou, inspirez, redressez-vous, les bras sur les côtés, main en prière au-dessus de la tête. Expirez, main en prière devant le cœur ici. Vous allez placer les gros orteils en contact. Inspirez, les bras s'élèvent sur le côté, les bras au-dessus de la tête, regardez vers le ciel, vers les pouces. Expirez, pliez les genoux, plongez vers l'avant, relâchez la tête. Inspirez pour un dos plat, les mains en dessous des genoux ou bien au-dessus des genoux ou encore sur le tapis. Éloignez bien les épaules des oreilles. Ici, venez chercher un dos bien plat, regardez vers le tapis. Replacez les mains sur le tapis. Pied gauche, pied droit vers l'arrière pour une planche. Engagez les abdominaux, engagez les fessiers ici. N'hésitez pas à venir déposer les genoux au sol. Et délicatement, sur la prochaine expiration, genoux au sol ou non, on descend pour Chaturanga Dandasana. Déposez la poitrine au sol, le dessus des pieds sur le tapis. Inspirez, redressez-vous, Bhujangasana Cobra. Éloignez bien les épaules des oreilles, regardez légèrement vers le haut. Et expirez, crochetez les orteils, repoussez pour Adho Mukha Svanasana. Inspirez, la jambe droite s'élève vers le ciel. Attention, les hanches ont tendance à s'ouvrir, c'est-à-dire qu'on cherche très souvent à amener la jambe le plus haut possible vers le ciel. Nous, on veut que les hanches soient sur la même ligne. Et amenez le pied vers l'avant, le pied droit entre les mains. Inspirez, redressez-vous, les épaules sont basses, lunge. Vérifiez que le genou soit bien au-dessus de la cheville ici. Respirez, la jambe arrière est tendue ici. Vous devez sentir un étirement dans la jambe gauche et vous devez sentir qu'on renforce la jambe droite. Respirez bien. Et délicatement, main de chaque côté, le pied gauche rejoint le pied droit à l'avant du tapis. Pliez le genou, relâchez la tête. Inspirez, on se redresse, main en prière au-dessus de la tête. Expirez, main en prière devant le cœur. L'autre jambe. Inspirez, les bras s'élèvent vers le ciel. Expirez, pliez le genou, plongez vers l'avant, relâchez la tête. Inspirez pour un dos plat, placez les mains en dessous des genoux, au-dessus des genoux, éloignez bien les épaules des oreilles ici. Relâchez les mains sur le tapis, pied droit, pied gauche vers l'arrière pour une planche. Engagez les fessiers, les abdominaux, soyez forts ici dans cette posture. Expirez, on descend. La poitrine sur le tapis, le dos des pieds sur le tapis. Inspirez, redressez-vous, cobra. Délicatement, expirez, relâchez, crochetez les orteils et venez en Adho Mukha Svanasana. Inspirez, la jambe gauche s'élève. Vérifiez bien que vos hanches soient dans l'axe ici. Et amenez le pied gauche à l'avant du tapis. Inspirez, on se redresse. Épaules basses, regardez vers l'avant. Vérifiez bien que le genou ne dépasse pas
la cheville ici. Et ramenez les mains de chaque côté. Pied droit rejoint pied gauche, pliez le genou, relâchez la tête. Inspirez, redressez-vous. Main en prière au-dessus de la tête, regardez vers le ciel. Expirez, main en prière devant le cœur. Inspirez, les bras s'élèvent vers le ciel. Expirez, pliez le genou, plongez vers l'avant. Inspirez pour un dos plat, éloignez bien les épaules des oreilles. Main de chaque côté. Et comme tout à l'heure, pied gauche, pied droit pour une planche. Expirez, genou au sol ou non, on descend. Inspirez, vous pouvez rester en cobra ou peut-être que vous pouvez aller en chien tête en haut. Éloignez bien les épaules des oreilles, rapprochez les omoplates l'une de l'autre. Expirez pour Adho Mukha Svanasana. Inspirez, la jambe droite de nouveau s'élève vers le ciel. Amenez le pied droit à l'avant du tapis. Inspirez, on se redresse pour un lunge. Mais cette fois-ci, directement, vous allez pivoter le pied arrière pour le fermer à 90 degrés. Vos talons sont sur une même ligne ici. Inspirez, les bras s'élèvent à hauteur des épaules. Et vous allez venir plier le genou avant, toujours à 90 degrés. Et vous allez regarder votre majeur droit ici. Épaules basses. Respirez. Le guerrier 2, Virabhadrasana 2 ici. Et délicatement, vous allez mettre la paume de main droite vers le ciel. Inspirez, vous allez laisser glisser la main gauche sur la cuisse ici, ou peut-être sur le mollet, et vous ouvrez. Regardez vers le ciel. Expirez, revenez vers l'avant, et cette fois-ci, placez l'avant-bras sur la cuisse, la main gauche le long de l'oreille ici, regardez vers le ciel. Inspirez, on revient en guerrier inversé vers l'arrière. Expirez vers l'avant. Et continuez, essayez de trouver de la fluidité ici. Vous expirez quand vous allez vers l'avant, vous inspirez quand vous allez vers l'arrière. Essayez de laisser votre respiration guider le mouvement ici. Et on se retrouve en guerrier 2. Main de chaque côté du pied, pivotez le pied arrière ici. Et le pied gauche retrouve le pied droit à l'avant du tapis. Pliez le genou, relâchez la tête, inspirez, redressez-vous, main en prière au-dessus de la tête. Expirez, main en prière devant le cœur. Inspirez, les bras s'élèvent. Expirez, pliez le genou, plongez vers l'avant, relâchez bien la tête. Inspirez pour un dos plat. Replacez les mains sur le tapis. Un pied, deux pieds vers l'arrière, venez trouver une planche. Soyez fort dans cette posture. Repoussez bien le sol avec les mains. Et on expire, on descend Chaturanga. Inspirez, cobra ou up dog ici. Éloignez bien les épaules des oreilles. Descendez, crochetez les orteils et on vient trouver Adho Mukha Svanasana. Inspirez, la jambe gauche s'élève. Amenez le pied à l'avant du tapis. Inspirez, on se redresse pour un lunge. Immédiatement, on pivote le pied arrière. Le pied est fermé à 90 degrés. On vérifie que les talons sont sur la même ligne imaginaire ici. On inspire, les bras s'élèvent ici, hauteur des épaules. Expirez, pliez le genou. 90 degrés au-dessus de la cheville. Venez regarder le majeur ici, épaules basses. Paume de main gauche vers le ciel. Laissez glisser la main droite sur la cuisse ou sur
le mollet, ouvrez ici, créez de l'espace. Expirez, l'avant-bras sur la cuisse, le bras droit le long de l'oreille, regardez bien vers le plafond. Inspirez, guerrier inversé. Expirez. Trouvez cette fluidité, trouvez ce flot. Et on se retrouve en guerrier 2, ici. Main gauche au sol, main droite au sol, pivotez le pied vers le sol et amenez le pied droit vers l'avant. Pliez les genoux ici, inspirez, on se redresse. Main en prière devant le cœur. Inspirez, les bras s'élèvent. Expirez, plongez vers l'avant. Inspirez pour un dos plat. Expirez, relâchez. Marchez les pieds vers l'arrière. Une dernière planche ici. Et expirez, on descend. Vous allez venir déposer la poitrine au sol. Et on va rester ici, faire quelques mouvements. Vous allez placer les mains vers l'avant et déposer le front sur le tapis. Cherchez à rapprocher les jambes l'une de l'autre. Et on va faire quelques mouvements afin de venir travailler les muscles qui entourent votre colonne vertébrale et travailler l'arrière des cuisses, les fessiers ici. Sur la prochaine inspiration, vous allez lever le bras gauche et la jambe droite. Le regard reste vers le sol, ne regardez pas vers l'avant pour ne pas casser la nuque. Expirez, relâchez. Inspirez, cette fois-ci c'est le bras droit et la jambe gauche. Expirez, relâchez. Inspirez, bras gauche, jambe droite. Ne cherchez pas à aller trop haut. Expirez. Inspirez, l'autre côté. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez, le bras droit, la jambe gauche. Expirez. Cette fois-ci, on va venir lever les bras et les jambes en même temps. Placez bien le front sur le tapis. Prochaine inspiration, levez. Contractez les fessiers, contractez les cuisses ici. Expirez, relâchez. Encore 2 fois. Inspirez, contractez tout votre corps ici dans cette position. Expirez, relâchez. Une dernière fois. Inspirez, levez tout. Expirez, relâchez. Replacez les mains au niveau de la poitrine ici. Repoussez avec les mains et venez trouver Balasana. Déposez le front au sol. Vous pouvez venir placer les mains le long du corps ici. Respirez. Inspirez, redressez-vous et vous allez venir sur les fessiers directement. Et vous allez écarter les pieds de la largeur de votre bassin. Vous devez être capable de toucher vos talons avec vos doigts. Si ce n'est pas le cas, rapprochez les pieds de vos fessiers ici. Vérifiez qu'il n'y ait pas de creux entre le bas de votre dos et le tapis. Placez les mains sur le tapis. Et sur la prochaine inspiration, le bassin s'élève vers le ciel pour la posture du demi-pont. Engagez les quadriceps, engagez les fessiers. Soit vous restez ici, soit vous décidez de venir entrelacer les mains derrière le dos et de venir rouler les épaules vers l'arrière. Est-ce que vous pouvez monter le bassin un petit peu plus haut vers le ciel? Est-ce que vos fessiers sont engagés? Si les mains sont entrelacées derrière le dos, libérez-les, replacez vos épaules, replacez les mains et vertèbre après vertèbre, venez
replacer le dos sur le tapis. Amenez les genoux dans la poitrine ici, entrelacez les genoux et vous pouvez venir rouler de droite à gauche si ça fait du bien. Et vous allez garder le genou droit dans la poitrine, la jambe gauche s'étend ici. Vous allez ouvrir la main droite sur le côté, paume de main vers le ciel, et vous allez basculer le genou vers la gauche. Vous regardez vers la droite, attention, les épaules ont tendance à se décoller du tapis. Si c'est le cas, ramenez le genou un petit peu plus proche du centre. Vous pouvez venir fermer les yeux ici si vous avez besoin. Respirez, profitez de cette torsion ici. Inspirez, ramenez le genou dans la poitrine, fermez le bras droit, ramenez la jambe sur le tapis et cette fois-ci c'est le genou gauche dans la poitrine. Entrelacez les mains, ramenez le genou un petit peu plus proche de la poitrine, ouvrez le bras gauche, paume de main vers le ciel, basculez le genou vers la droite, regardez vers la gauche. Fermez les yeux. Inspirez, ramenez le genou dans la poitrine. Et délicatement relâchez la jambe. On vient trouver Shavasana, notre posture finale. Les bras le long du corps, paume de main vers le ciel ici. Laissez tomber les pointes de pied vers l'extérieur, fermez les yeux. Ajustez votre posture et relâchez. Il n'y a rien à faire en Shavasana, à part détendre les muscles et profiter des bienfaits de cette séance. Relâchez les mâchoires, relâchez l'espace entre les deux yeux, relâchez les épaules, les bras, les avant-bras, les mains, les doigts. Relâchez le dos, la poitrine, le ventre. Relâchez les hanches, les fessiers, les quadriceps. Détendez les mollets, les chevilles, les pieds, les orteils. Et autorisez-vous à lâcher prise ici. Je vous invite à rester dans cette position encore 4-5 minutes, aussi longtemps que nécessaire. Je vous souhaite une très belle journée ou soirée. Namasté.